Salut les amis, super content de vous retrouver pendant la pause et je vous ai préparé un petit top 5 des courses mythiques qui m'ont marqué et qui ont aussi marqué la F1 et on voit ça tout de suite. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et t'abonner, je compte évidemment sur tout ton soutien. Tu seras en plus comme ça au courant de mes prochaines vidéos et nous c'est parti, on démarre. Et on commence par un Grand Prix un peu particulier, c'est le Grand Prix des États-Unis à Dallas en 1984. Alors ne m'incendiez pas pour choix en commentaire, hein, je vous vois venir, c'est vrai, côté piste, on est sur une véritable catastrophe. On serpente entre les murs, avec des virages sans intérêt, la piste est poussiéreuse, le goudron lui part en lambeaux, les officiels vont d'ailleurs rafistoler le circuit avec du ciment prise rapide, bref, on est loin du rêve américain. Il fait une chaleur à crever tout le week-end, le warm-up du dimanche est avancé à 7h30 et sûrement un peu surpris, Jacques Laffite, lui, il est arrivé en pyjama dans le stand. À côté de ça, le dimanche, la course est mémorable. Rosberg et Mansell se livrent une bataille musclée en début de course et puis petit à petit, la course avance et les cadavres de voitures s'enchaînent. Quasi toutes les monoplaces se rangent au même endroit, ce qui avait rendu quand même la scène assez improbable. Alboreto, Prost, Sourer, puis plus tard Lauda abandonne après avoir tapé le mur, Boutsen casse son moteur et on se retrouve avec un cimetière de 5 voitures. Le Grand Prix continue et c'est finalement Keke Rosberg qui remporte une sublime victoire au volant d'une Williams Honda qui était absolument pas adaptée à ce circuit et le Finlandais apparaît en plus sur le podium, frais comme un gardon. Faut dire aussi qu'il avait eu la bonne idée d'utiliser une cagoule réfrigérante. Arnoux, parti dernier sur la Ferrari, fait l'une des courses de sa vie en remontant de la dernière à la deuxième place. Et surtout, l'événement majeur, c'était Nigel Mansell qui en fin de course était tombé en panne. Après 2 heures de course, il était déshydraté, il se retrouve à devoir pousser sa voiture et il s'était évanoui littéralement sur la piste. Bref, tous ces événements, ça nous montre que ce Grand Prix malgré tout, il reste mythique, même si c'est pas forcément pour de bonnes raisons. On passe au deuxième Grand Prix que je vous ai sélectionné, qui se passe 2 ans plus tard, c'est le Grand Prix d'Australie 86, qui était le dernier d'ailleurs de la saison. Cette année-là, on avait eu droit à un suspense intense, 3 pilotes qui s'affrontent pour le titre et se livrent une bataille exceptionnelle. Nigel Mansell était le grand favori, il arrivait avec 6 points d'avance devant Prost et 7 devant Nelson Piquet, son coéquipier. Il disposait en plus de la meilleure voiture. La FW11 était une pure merveille et elle était aussi très rapide. Après les qualifs, tout allait bien pour lui, il avait signé la pole et il avait donc les cartes en main. Mais il va se montrer fébrile et son début de course va être assez difficile. Il se fait dépasser par Rosberg, Prost et Piquet. Mais tout va se jouer sur les pneus sur cette course. Rosberg menait et voit son pneu éclater dans la ligne droite. Et du coup, chez Williams, on appelle Mansell pour qu'il rentre. Sauf que c'est trop tard et son pneu a éclaté à 300 km/h dans la ligne droite. Et le Britannique était quand même parvenu à conserver le contrôle, in extremis, mais à cet instant, il venait aussi de perdre le titre. Prost, lui, va ménager sa voiture, il remporte la course un souffle devant Piquet et il devient double champion du monde. Un titre qui avait été vraiment magnifique, tactique où sa science de la course avait parlé, ce qui lui avait offert le sacre au volant d'une monoplace qui était en plus inférieure à la Williams. C'était juste splendide. Autre Grand Prix marquant que je vous ai choisi, c'est le Grand Prix du Canada 95. Cette année-là, les Ferrari de Berger et Alesi étaient plutôt performantes et on sentait clairement qu'elles avaient le potentiel pour gagner. Berger avait d'ailleurs remporté pour la Scuderia un Grand Prix l'année précédente en Allemagne, mais pour Jean Alesi, la victoire elle semblait toujours se refuser à lui alors qu'il était passé pas très loin à plusieurs reprises. Et ce week-end-là, c'était enfin le moment pour le Français. Ses adversaires ont fait soit des erreurs, soit ont connu des soucis mécaniques et les planètes vont enfin s'aligner pour Jean qui va remporter sa seule et unique victoire à Montréal au Canada au volant de la mythique Ferrari numéro 27 que portait d'ailleurs Gilles Villeneuve, l'enfant du pays. Tous les fans vont envahir la piste, fou de bonheur, tout comme Jean, enfin récompensé. Et côté français, la liesse va être totale, puisque derrière Jean, on retrouve sur le podium de Jordan, motorisé par Peugeot, et aussi Olivier Panis sur la Ligier en 4e place. Et en guise de clin d'œil, Jean va remporter sa victoire le jour de son anniversaire.
4e Grand Prix que je vous ai sélectionné, ça se passe 8 ans plus tard au Brésil. Les conditions météo sont catastrophiques. Il pleut des trompes d'eau sur Sao Paulo, le départ est quand même donné et la course a lieu. Et les accidents, ils vont succéder. Ralph Sherman voit sa suspension arrachée dans la ligne droite des stands et il s'échoue sur Panis. Pizzonia, Montoya, Schumacher et Button vont se faire piéger eux au même endroit. Et surtout, le gros événement de ce Grand Prix, c'est l'enchaînement de 2 accidents spectaculaires. Celui de Mark Webber qui fonce dans le mur de pneus assez violemment, il va d'ailleurs rebondir sur la piste, puis peu de temps après, Fernando Alonso touche un des débris de la Jaguar et il sort tout aussi fort. La course avait été évidemment arrêtée et c'est finalement Fisichella au volant de sa petite Jordan qui va remporter une victoire improbable, sa première mais aussi la dernière pour son équipe. Une erreur de classement lui attribuera malheureusement son succès qu'une semaine après, où Raikkonen avait d'ailleurs dû lui rendre son trophée de vainqueur. Une course en tout cas qui avait été absolument incroyable. Fini avec le 5e Grand Prix que je vous ai choisi, un peu plus récent celui-là, c'est le Grand Prix du Canada 2011. Beaucoup de spectacles sur ce Grand Prix aussi, qui va d'ailleurs aussi se dérouler sous la pluie. Et Jenson Button, il va revenir de loin. Une touchette en début de course avec Hamilton, dans la ligne droite des stands, qui va d'ailleurs l'obliger à s'arrêter. Il prend ensuite un drive-through pour vitesse excessive dans les stands. Après une interruption de 2 heures, Button il va repartir le couteau entre les dents, et après un arrêt, Alonso va ressortir à ses côtés, les 2 voitures vont se toucher, et l'Espagnol va finir dans le mur, et Johnson lui a crevé et doit encore passer par son garage. Après une accalmie côté météo, où le pilote McLaren d'ailleurs en profite pour chausser les slicks, il remonte comme un boulet de canon jusqu'à la 2e place, aussi en ayant bénéficié d'une safety car. Dans le dernier tour, il se place juste derrière Vettel et lui met une sacrée pression. Le pilote Red Bull, lui, va glisser dans la 2e chicane et Johnson va prendre le meilleur pour remporter sa 10e victoire après être passé au total 6 fois par la case des stands et avoir fait une remontée de folie, sûrement l'un de ses plus beaux succès. Et voilà les amis, c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez évidemment à liker et à vous abonner, je compte évidemment sur tout votre soutien. En plus vous serez comme ça au courant de mes prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très vite, fin de semaine, Grand Prix de Singapour, alors d'ici là, à très vite sur la chaîne, à bientôt.